Bonjour à tous, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Mickaël et je suis le fameux renard du podcast Le Renard Tricoteur. Bienvenue dans mon terrier qui est au Québec. Et nous sommes rendus avec à peu près 1600 habitants dans ma forêt. Ouh! Je suis bien content de voir que vous aimez ça, le contenu de mon podcast, de ma franchise, de ma joie de vivre. Et je suis bien content de vous accueillir à tous les mois, quasi tous les mois, euh, dans mon chez-moi pour qu'on puisse parler de tricot et quelquefois de crochet. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, vous êtes dans un podcast pas créatif, mais un podcast d'inspiration tricot. Dans le fond, où est-ce que, je vais présenter, dans le fond, mes projets de tricot et de parler de certains patrons et tout ça, et de quelques nouveautés que j'ai pu m'obtenir ou que j'ai vu, puis que j'ai entendu d'en parler. Et comme vous avez pu deviner, je suis un homme tricoteur, ce qui est... on n'affiche pas beaucoup d'hommes tricoteurs. Je sais que Théorus Podcast, Alexandre est un tricoteur nouveau. Je croise en toi, Alex. Andréane, vas-y, t'es capable? euh, je sais pas si Patrick d'Hélène Biscotte, il tricote. Je crois que oui, il tricote. Faudrait me parvenir dans les commentaires. Je crois que oui. Si l'Hélène Biscotte peut me le dire, ce sera fun de le savoir. J'aimerais ça savoir qu'il y a des... puis ceux qui sont des hommes, mettez-le en barre de description que... Mettez-le dans les commentaires que vous êtes des hommes tricoteurs. Ce serait le fun de voir ça. Sinon, à part de ça, c'est pas mal ça. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Je vous souhaite une bonne année 2025. Que de la santé. Le reste va tout venir après. Euh, Là, on va parler dans le fond, de ce que je porte, de ce que j'ai terminé, de ce qui est en cours, des achats, de mon voyage. Parce que je suis parti en Floride la semaine passée et j'ai ramené une couple de petites affaires qui vont vous intéresser. Parce que moi, quand je pars en voyage, je m'en vais toujours dans les boutiques locales pour vérifier, d'aller trouver de la laine locale pour me la ramener comme en souvenir. Donc, ça va être plus tard. Là, ce que je porte, c'est le fameux Slip Extravaganza de Steven West. C'est un modèle que j'ai fait en 2020, 2021. Je crois que c'est dans ces eaux-là que je l'ai faite. Tout est fait avec de la laine de chez Biscotte et compagnie. Dans le fond, l'orange c'est le coupe de feu. Le bleu, qui est super étincelant, c'est du aqua. Après ça, on a hydrangé. Non, c'est aquarium. Aquarium qui est le petit speckle. Et on a le mauve, là. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de nom. Il y a mauve. Et je l'aime, je l'adore. Aujourd'hui, je voulais mettre pour avoir plein de soleil, parce que quand il fait bien soleil, j'aime ça avoir encore plus de soleil. Fait que je l'aime bien gros. Donc, c'est ce que je porte en ce moment, c'est mon magnifique châle de Steven West. Je ne veux pas le défaire parce que je suis bien dedans, puis il est bien placé. Fait que, il est ça. Et il est super beau et c'est un merveilleux patron à essayer pour ceux qui aiment un défi. Moi, il m'a fait peur au début, puis en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Je crois que je l'ai tricoté avec des 3.5 sérieusement, là, très beau rendu, il est parfait. J'ai fait la version courte parce que je voulais pas faire encore un autre rang de chevron. Il est quand même assez intense le rang de chevron, je vous le dis tout de suite, mais vous allez aimer ça. Je tripe beaucoup sur ces patrons de châles. Je pense que je suis pas le seul. Il y a une bonne majorité de la communauté de tricot qui adore beaucoup ces patrons de châles. C'est pas tout le monde, mais je connais qu'il y en a beaucoup qui trippent beaucoup dessus. Donc, voici mon slip extravaganza que je porte fièrement. Ensuite, objet terminé. J'en ai tout un projet terminé pour ceux qui ont suivi ma saga du renard à tricoter. C'était quelque chose.
Fait qu'au départ, je devais faire le Into the Wild, qui était superbe, sauf que j'ai essayé de mixer des fingerings pour les rendre en decay. Ça a été une catastrophe au niveau de la tension. J'ai défait, refait. Ça marchait pas. Je pense que je l'ai recommencé 4 fois. J'ai changé de patron pour me mettre dans le fameux Foxtail de Petite Knitter, euh, que j'adore. Je l'ai bloqué hier. Là, je le manipule pas beaucoup parce que dans le fond, il y a un petit peu d'humidité encore. Un petit peu. Mais je voulais le montrer. Et là, paniquez pas, il y a des fils partout. C'est normal. J'ai pas encore rentré les fils parce que je voulais vraiment le bloquer tel quel. Donc, voici la bête. Ça, c'est. Ouais, il va falloir que je me mette une étiquette dedans parce qu'il n'y a pas de devant ou de derrière, vraiment. Moi, je me mets une étiquette. Voilà. Un petit peu. On va enlever le fil. Tata! Il est-tu beau? Rien qu'un peu. Ah! Beaucoup de travail. Euh, j'ai eu juste 2 places qui ont des erreurs, mais ils sont tellement minimes qu'on les voit quasiment pas. Si ça me fatigue trop, je vais faire juste du euh, brodé par-dessus. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ça, c'est le haut. Mes manches. Il a vraiment allongé au lavage. Mais ça me dérange pas vraiment parce que j'aime ça avoir un chandail long qui me descend en bas des fesses, milieu fesses, en bas des fesses. Parce que moi, montrer ma craque de plombier, ça m'intéresse pas. Hein? Pour ceux qui savent c'est quoi cette expression-là. Donc, voici mon fameux foxtail qui est tout en fingering avec avec les laines de chez Biscotte, la Mirica, qui est du. Peut-être une minute. J'arrêtais pas de dire rondouillet. Non, c'est pas rondouillet. C'est du. Attendez, du rambouillet. Du rambouillet. Hein? C'est une sorte de mouton. La particularité de cette laine-là, elle n'est pas traitée. Donc, ce qui arrive, c'est qu'elle a un effet comme un peu rustique. Elle va avoir un petit poilu qui va donner un peu l'effet du mohair léger. Fait qu'à force de le laver, ou de frotter, il va avoir comme un effet comme un petit peu, comment je pourrais dire ça, poilu. Comme un vieux pull en tant que tel. Donc, ça, c'est avec le vert. Il y a le bleu que vous voyez, que c'est de la Mérica. Et le gris et le orange, c'est de la sauvage de chez Simple Sorcière. Catherine, notre merveilleuse Catherine, elle m'a fait découvrir cette merveilleuse base-là. Et je fais mes bas habituellement avec. Sauf que les couleurs s'y prenaient tellement bien que j'ai décidé de les intégrer dedans. Et Miss Catherine, il est magnifique. Donc, il est beau, hein? Ça a été plus long de faire le jacquard que de faire le corps et les manches. Je vous dis tout de suite, ça a été toute une épreuve. En dernier, j'étais en train de descendre tous les seins du ciel. Parce que j'avais hâte de le finir. Et c'est quand même... euh, elle considère ça comme un peu comme un jumper parce que je l'ai fait vraiment la version longue. Donc, il est vraiment très long. Tout ça. Les manches sont un petit peu plus longues. Fait que, tu sais, il y a comme un petit froissé. Ça me dérange pas, moi. J'aime ça le oversize. J'aime ça comme un petit peu comme les vieux pulls qu'on avait, là, tu sais, où ce que, tu sais, ils sont. Moi, j'aime moins ça, tu sais, quand c'est bien fité, puis que, tu sais, ça arrête juste, tout ça. Je trouve que ça perd un peu de naturel. Je sais pas. Puis ça évite de étirer, tu sais, tu sais, mettons, quand il y a une journée qui fait vraiment froid,
Mais moi, je peux étirer, puis je l'ai ici. Fait que ça me va. Fait que je suis correct. Fait que quand il fait fret, c'est bien bon. Euh, le col il est quand même assez haut parce que je regardais le patron, tu sais, il disait tricoter jusqu'à 4,5 cm. J'ai tricoté un petit peu plus haut parce que quand que je regardais le patron, euh, on dirait que le col faisait un petit peu en tulipe. Fait que, puis moi, je l'ai essayé une couple de fois et ça faisait vraiment un col rond, là. Tu sais, ça faisait pas le col tulipe, là, comme qui était marqué dans le patron. Fait que je l'ai tricoté un petit peu plus, puis euh, je l'ai, euh, je l'ai monté un petit peu plus haut. Je pense que j'ai à peu près un 5,5 cm, quasiment 6 cm de côte, 2,2. Et j'ai fait un rabattage élastique pour vraiment faire l'effet tulipe. Moi, ça me dérange pas. C'est vraiment à mon simple désir. Mais vu que c'est un chandail qui se travaille du bas vers le haut, vous pouvez faire le col comme vous voulez. C'est ça qui est magique avec ce genre de type de pull-là. C'est quand que vous arrivez au niveau du col, vous pouvez faire le col comme à la hauteur que vous voulez. Euh, et c'est, je crois, si je me souviens bien, les pulls traditionnels islandais, c'est du bas vers le haut. Si je me souviens bien, c'est bien ça. Parce que eux autres, traditionnellement, c'est sans couture, fait qu'ils font vraiment du bas vers le haut. C'est sûr certain que du haut vers le bas, il n'y a pas vraiment de couture aussi. Mais c'est ça. Traditionnellement parlant, si vous êtes tricoté des pulls islandais, d'après ce que j'ai pu voir en certains, vous pouvez me corriger en bas, hein, des fois ça arrive, mon cerveau, l'information, à part. Euh, une affaire que j'ai dû faire un choix, parce que le blanc, oui, le blanc, c'est de la Bissoc de chez Biscotte, parce que j'avais pas vraiment de blanc. Fait qu'il est comme un peu blanc beige, avec des petits speckles verts. Ça s'appelle Let It Be. J'en ai pas eu assez. En tout cas, j'ai joué à Yarn Chicken un peu et j'en aurais pas eu assez parce que dans le fond, il aurait fallu que les rangs de diminution pour les côtes, pour aller vers les côtes, il aurait fallu que ce soit en blanc. J'ai fait un choix, je les ai mis en vert. Donc, après la fin de la charte, j'ai carrément changé ça avec la couleur principale pour mettre ça. Est-ce que ça fait quelque chose de dramatique? Pas en tout. Faut vraiment que tu saches le patron puis tu te dises, OK, t'as pas fait tes 2-3 rangs. J'ai 4 rangs à faire en diminution avant de me rendre au col. Donc, c'est mon nouveau chandail. Il va rester à rentrer les fils. Je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez remarqué, dans le bas du chandail et des manches, j'ai mis un petit verre luciole, juste pour comme faire un petit touch-up. Puis ça, c'est de la sauvage aussi. Genre juste pour... Ah! Je l'aime beaucoup, la sauvage. Je l'aime beaucoup. Parce que elle a l'air super rustique pour toucher, mais une fois que tu le portes dans le pied, elle devient douce. À force du frottement, elle devient doux, doux, doux. Il est magique. C'est pour ça que c'est une sorcière, Catherine. Donc, le Foxtel de Petite Knitteur, je l'ai travaillé avec des 3.5 et c'est que avec des 3.5 non-stop. Est-ce que j'aurais travaillé avec des plus petites aiguilles pour les côtes? Je pense que oui, au moins des 3.25. Juste pour être sûr et certain de faire un petit peu plus de spring. Euh, Parce que là, c'est vraiment comme un bloc. Fait que, mais on va le prendre comme qu'il est. Je l'ai tricoté comme le patron l'exigeait. Je l'aime bien. Ça va bien. Rien à dire. Si ça me gosse trop, est-ce que je peux le faire? Pas vraiment, parce que c'est du bas vers le haut. Je pourrais refaire le col
je vais le dire, mon col, si ça me tente. Mais dans le pire des cas, le reste, tout est correct. Moi, j'ai rien à dire pour le reste. On va vivre avec. Pour l'instant, il est terminé. Puis si je vois qu'au bout de la fin de la saison, il me gosse trop avec le col, je vais juste défaire le col et le recommencer à faire des courtes 2-2. Ça va presque une job d'une heure. C'est fini là. Sur ce, on va passer au prochain parce que je veux vraiment faire mon 1 heure. Je me donne vraiment cette année un petit peu plus d'exigence au niveau des heures. Parce que là, avec des podcasts de 1 heure et demie, 2 heures, c'est pas tout le monde qui apprécie ça, là. Ils font ils font des arrêts. Bon, donc, prochain, fait que c'est le seul objet que j'ai terminé. Là, on va passer aux projets en cours. Dans mes en cours, ben, dans le fond, il n'y a rien de bien exceptionnel. C'est tous des projets que vous avez déjà vus par le passé. Fait que pour les nouveaux, vous allez juste aller retourner dans les podcasts anciens. Fait que, dans le fond, comme j'avais dit, j'ai terminé mon Foxtel, donc je vais tomber sur mon Trove, le fameux pull de Mosaïque. Il est vraiment temps que je me débarrasse de ce pull. Et je veux vraiment avoir l'heure juste à savoir s'il va me faire ou pas. Parce que c'est un pull qui est tout en mosaïque. Et je le trouve... Il faudrait que je le bloque de façon agressive. Parce qu'il est tout en point mousse. Puis le point mousse que ça fait, ça... Puis malgré tout que j'ai fait l'échantillon, j'ai l'impression qu'il... On va voir. C'est de la... Ah, j'ai oublié le nom. De toute façon, vous allez revoir le Trove dans mes podcasts anciens. J'ai toutes mis les informations que je mettais. S'il ne me fait pas, je sais que mon frère, Alexandre, va le porter, ça c'est sûr et certain. Mais j'espère qu'il va me faire. Parce que j'ai mis beaucoup d'efforts. Sinon, dans le pire des cas, ça va être un beau chandail que je vais avoir fait à mon frère. Puis là, ça va être un sans précédent. Fait que là, tout le monde va vouloir, dans ma famille, avoir un chandail. Fait que là, je vais être pogné pour faire des chandails à tout le monde. Fait que vous êtes bien mieux de vous atteler, mes amis, parce que ça risque d'être sur le bord de votre retraite quand vous allez les avoir. Ouais, je suis pas un tricoteur qui va donner beaucoup aux autres. Je suis pas mal un tricoteur qui va le faire pour soi-même. Si je donne pour quelqu'un d'autre, souvent ça va être un petit projet, comme peut-être une paire de bas, ou puis même encore, des fois ça peut être une tuque ou des mitaines, mais c'est plus petit là, tu sais, parce que dans le temps, ça peut être très long. Et tout dépendant du projet. Fait que j'ai le Trove. Fait que là, j'ai fini mon Foxtel. Là, j'embarque sur le Trove. J'essaie de le terminer. Il me reste à peu près ça, là, du chandail à faire. Fait que je pense que je peux me donner un coup de pied au cul, puis d'avancer. À un moment donné, là, ça va faire, là. Ça fait 1 an et demi, là, qu'il traîne dans la poussière, là. Ça suffit. Euh... Non, ça fait pas 1 an et demi. J'ai fait ma cuisine cette année. Ou c'est l'année passée? Non, cette année. Hey, le temps. Fait que ça fait au moins facilement quasiment un... Non, ça fait pas 1 an, mec. C'est fait depuis le début de l'été, dans le fond, que je l'ai mis en storage. Parce que c'était intense, là. C'était vraiment intense. Euh, Ensuite, j'ai mon Luminaria du Grinch que je veux terminer. Le Luminaria, je ne vais pas vous le répéter 45 fois. C'est aussi un châle de Noël que je veux terminer. Là, il ne faut pas que je le mette plus trop. Mais c'est un châle aussi en mosaïque. J'ai eu un trip de mosaïque. Fait que c'est de la biscotte mélangée avec un restant de laine, qui risque d'avoir d'autres restants de laine, j'ai l'impression, parce que le petit verre que vous voyez là, c'est tout ce qui me reste. Puis ça se pourrait que je le mélange avec d'autres choses. Puis je le mélange avec une laine avec du stélina, une laine qui n'a pas de stélina, la même chose. Non, il y a du stélina aussi, puis il y a du mohair. Les deux,
Les deux laines ont du Stélina et j'ai une petite base de mohair. Et c'est de la laine de chez Biscotte. Et je suis tellement thématique, je suis tellement cute. J'ai mis ça dans mon sac de Noël. Avec un renard de Noël. Oui! Puis j'ai un petit dinosaure qui essaie d'accrocher son étoile au-dessus du sapin, mais il peut pas, il a des petits bras. C'est cute. Moi, je suis un enfant. Je suis un enfant. Un éternel enfant. Fait que c'est les trois projets que je vais consacrer beaucoup au mois de janvier et au mois de février, que je veux vraiment donner un bon go dessus, parce que je dois éliminer. Je dois éliminer des projets qui sont en cours. Là, c'est interminable, mon affaire. Comment voulez-vous que je puisse commencer? Puis après que j'ai terminé ces trois-là, non, attendez, il manque le troisième. J'ai oublié de vous montrer le troisième, qui est en fait le fameux Mindling Daisy de Steven West, que j'adore énormément. C'est un châle tout en texture que j'aime énormément. Et c'est du jaune de chez Crochet-Co qui fut un temps existait. Je me souviens plus de la base ou quoi que ce soit. Mais c'est une laine rustique un peu plus je pense qu'elle est non traitée elle aussi. Et c'est de la laine de chez Biscotte. C'est la sortilège. Il y en a une qui c'est de la Bissoc et l'autre, elle a du Stélina. Celle qui a du Stélina, elle est plus foncée. Et celle qui n'a pas de Stélina, elle est moins foncée. Donc, vous voyez, elle n'a pas de Stélina et elle en a. Vous voyez, un petit spickle, spickle. J'ai un trip de Stélina en ce moment. J'ai envie de flasher dans vos faces. Fait que c'est mes trois projets que je dois consacrer en ce moment. Fait que 2 châles, un chandail. Là, je me donne une go. Il y en a qui font des cures d'investissement pendant le début de l'année. Moi, je fais une cure de projet à terminer. Hein? Ça va être mon. Parce que moi, ma main, il n'y a pas de problème. C'est perdu d'avance. J'ai trop de projets, pas le temps d'aller m'exercer pour ça. Puis de toute manière, à force de courir à job, j'ai pas d'autre chose à faire que d'amasser mon derrière puis de tricoter. À un moment donné, ça suffit, il faut faire ses choix de vie. Je suis pas un gars qui aime ça l'exercice. Ish. Les gens sur le tapis roulant, j'aimerais ça. Peut-être avoir un petit tapis avec une. Tu sais, j'ai vu ça là. Bon, moi je pars. Tu sais, c'est des petits tapis roulants. Puis il y a des gens qui mettent comme une table qui est bien haute. Fait que là, ils ont genre leur tablette, quoi que ce soit. Mais moi, j'aimerais ça pouvoir mettre mes balles de laine accrochées ou dans des bacs en avant. Puis que je puisse avancer puis tricoter. Parce que je vous avouerai, bien franchement, j'aime pas ça marcher dehors. Tu sais, si je marche dehors, là, moi je vais en band pack, je m'en vais m'asseoir sur le band pack, tu sais, je vais avec mon tricot, tu sais. Si je veux vraiment aller marcher, il faut que j'aille faire de la randonnée. Ça, j'aime ça de la randonnée. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, je suis en pleine nature. Moi, marcher au milieu des maisons, à part dans le temps des fêtes où est-ce que tu sais, tout est illuminé, mais sinon, à part de ça, randonnée, on s'en va en pleine nature, puis là, tu croises une autre personne, ça fait comme bonjour, bonjour. Moins d'interaction sociale possible. Oui, j'aime, tu sais, je suis pas fan d'être, comment je pourrais dire ça? Je suis social, mais aux bons endroits. Tu sais, comme là, tu sais, j'irais dans des festivals laineux, j'étais avec du monde que ça m'intéresse parce que dans le fond, on a la même passion. J'irais dans un centre commercial, parle-moi pas. Ou c'est à moins que tu es un de mes abonnés ou quelqu'un qui aime tricoter ou je te vois en train de tricoter, tu sais, mais sinon, à part de ça, je suis pas très, je suis dans ma bulle beaucoup. Je suis beaucoup dans ma bulle, puis déjà, je travaille beaucoup avec l'humain parce que je suis infirmier auxiliaire à la base.
je donne énormément de ma patience et de mon temps pour les autres. Fait que rendu à la maison, tout ça, je suis comme interaction sociale, c'est comme genre, nah, mais moins possible. Mais bon, tu sais, c'est avec mes patients, j'aime ça. Pourquoi qu'on parlait de ça? Ah, parce que j'ai interaction. Mais c'est bon. Ça dérive, mon affaire. Euh, Fait que c'est ça. Tapis roulant, petite table. Ce serait peut-être quelque chose que je pourrais regarder. Ils sont pas chers, je crois. Ça serait quelque chose qu'il faudrait que je me mette dans ma routine. D'avoir un petit tapis roulant. Parce que là, j'en ai un vieux en bas, là, mais il date de la Seconde Guerre mondiale, là. Écoute, quand il roule, là, tu sais qu'il roule. Puis il demande juste ça à avoir l'injection pour mourir, là. Il attend juste ça, là. Fait que c'est ça, je vais juste vous le dire. Fait que faudrait que je m'achète un petit tapis roulant avec un genre de table haute. Je pourrais mettre mes affaires, puis tu sais, je pourrais avancer peut-être avec mon écran en avant ou peut-être mettre mon portable, une vidéo, go, 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 go. Au moins, je vais avoir fait mon heure de marche. Parce que moi, je marche habituellement 1 heure. Si, admettons, on parle en heure de marche, là. Moi, je marche à peu près 1 heure. Puis, je pourrais faire 1 heure par jour. Ça me dérangerait pas. On va revenir à nos moutons. Fait que mes 3 projets que je dois me consacrer à faire à mon cure minceur de projet. Et par la suite, je vais pouvoir starter d'autres projets. Parce que là, j'ai encore d'autres projets qui sont à venir. Les projets bas, ça, je les mets comme dans une catégorie à part. Eux autres, c'est comme... T'en commences un, t'en as 40 à faire. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Moi, j'ai une malédiction dans la vie, là. C'est c'est les bas. Je t'avais de me dire, je t'avais de faire un bas, puis ça va être that's it, puis je vivrai avec des bas pas pareils. Fait que mon fameux bas vanille de chez Biscotte qui s'appelle Mon pays c'est l'hiver, que j'ai fait avec un talon contrastant puis un bout-pied contrastant. Avec des 2.25, c'était mon test pour voir avec des bas vanille parce que j'ai l'impression que mes vanilles, j'ai l'impression qu'ils s'étirent avec le temps. Je les trouve moins ajustés. Le negative ease est moins intense. Et là, je suis en train de. Là, j'en ai un terminé. Là, je suis sur le deuxième. J'en ai avancé beaucoup dans mes vacances en Floride. C'est un nom, euh, si vous voulez, un projet non jus de cerveau. Fait que j'ai fait avec un œil de perdrix, talon œil de perdrix, euh, que j'ai suivi dans le fameux livre de Claudia Claude Tricot, qui est je perds mes mots, moi, aujourd'hui. C'est fou, c'est écrit, hein. Les chaussettes dont vous êtes le héros. C'est vraiment intéressant comme livre, là, parce que vraiment, là, vous pouvez faire plusieurs paires de chaussettes, toutes différentes, les unes que les autres, puis ça va être superbe. Moi, je suis capable d'insérer ce livre-là. J'ai l'impression qu'on peut faire vraiment sa recette de chaussettes. Donc, bas vanille que je dois clencher, parce que mes beaux-parents, euh, quand on est allé en Floride, je suis allé sur le seul magasin de laine artisanal local qui était dans le coin. Moi, j'étais dans la région de Tampa Bay, à Clearwater. Euh, et la petite, je pense que c'est le comté à côté. Je pense que c'est le quartier Largo. Puis à Largo, ils ont un seul magasin de tricot de laine, dans le fond artisanal. Puis elle s'appelle Creativity. Euh, et c'est là que j'ai acheté mes laines locales là. Et mes beaux-parents ont acheté chacun un écheveau pour faire des paires de bas. Donc, il faut que je clenche ça pour faire leurs bas. Parce que avec les restants de laine de leur écheveau à eux, ça va aller dans un autre projet de châle que. Puis, dans le fond, leur laine fit avec mes laines que j'ai achetées. Donc, ça va comme, oui, aller tout de suite là-bas.
Fait que je m'excuse, beau papa, beau belle maman, vos restants de laine de vos bas vont aller dans un châle que je vais avoir à faire. Donc, ça, c'est un projet que j'avais emmené en Floride. Un autre bas qui est en cours, que j'ai starté là-bas, c'est des bas de Wood Knit Co. C'est dans leur collection. C'est une collection. Je me souviens plus du nom. Je vais vous mettre la belle photo ici. Dans le fond, les bas que je suis en train de faire, le dos, c'est du haut vers le bas. Fait que de la jambe vers le bout de pied. Le dos est vanille. Et le devant, c'est des torsades entrecroisées que vous pouvez voir. C'est beau, hein? Fait que je l'ai commencé. Je l'ai commencé. Puis j'ai mis mes belles, mes beaux marqueurs de Firefly Note que j'ai eu dans mon calendrier. Oh. J'ai un... Focus caméra, focus. Focus, c'est la bonne affaire. En tout cas, c'est un petit lapin et une mûre. Fait que je suis en train de faire ça. C'est génial parce que moi, j'adore faire les torsades. C'est quelque chose que je tripe beaucoup et quand j'ai fait le Deep Winter de Woolen Pine, j'ai trippé bien raide et ça m'a donné le goût d'en faire encore d'autres, des cardigans avec des torsades, ça. Et c'est pas le dernier, c'est pas le premier que j'ai fait, mais c'est pas le dernier non plus. En fait, c'est attends, c'est-tu le premier? C'est le premier cardigan qui est considéré comme un manteau, mais c'est pas le premier des derniers. Vous comprenez ce que je veux dire, là? J'en perds mes mots. Que voulez-vous? M'en faire plusieurs, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, qu'est-ce que j'avais amené d'autre? Non! Bon. Là, il faut que je vous explique ça, là, parce que là, on rentre dans un trou du lapin. Puis, je vais vous montrer la carte après. C'est le trou du lapin. C'est ma meilleure amie m'a entraîné là-dedans. Oui, Anne, je parle de toi, Rose. Elle m'a entraîné là-dedans, mais pour des bonnes raisons, puis je l'aime d'amour. Fait que on fait ce projet-là ensemble. Fait que je me suis décidé de faire comme elle et de me starter un village de gnomes. Donc, voici la tuque, le bonnet. Ça s'appelle un gnome de plumes. Fait que j'ai des petites plumes le même. Il y a la jaune, mais en fait, c'est un jaune fluo. Vraiment, vraiment intense, là. Fait que gnome de plumes, ça vient de Imagined Landscape. Est très populaire dans le fond pour ses gnomes. Vraiment, elle fait des gnomes à tous les ans. Elle a fait un MK à tous les ans d'un nouveau gnome. Et le gnome de plume, c'est vraiment... il est vraiment magnifique. Moi, je tripe bien raide dessus, là. Fait que c'est mon premier essai de gnome. Fait que ça, c'est la petite barbe. La petite barbe. La petite tuque. Et j'ai une petite feuille sur le bout. Comme ça. Et j'ai la petite feuille qui fait sa barbe. Dans le fond. Comme ça. Il va être plus beau une fois assemblé. Fait que j'ai juste fait ça. Il va me rester le corps à faire, les bras et le petit nez. Et je fais ça
tout avec des restants de laine où j'avais un paquet de, je pense que c'est des 5 ou des 10 grammes de petits écheveaux, comme ça. Fait que je les utilise pour faire ça. Fait que, puis je vais avoir des restants de laine comme ça. Fait que je vais les utiliser à bon escient là-dessus. Fait que c'est mon projet en cours de gnome qui est en fingering en ce moment. Je les travaille avec des 2,25 et des 3 mm. Elle m'a entraîné là-dedans. Et pour des bonnes raisons, parce que on vit en ce moment dans notre communauté d'amis, on a eu un décès, malheureusement. Et pour lui remonter le moral, on a décidé de partir en projet ensemble des gnomes. Mais là, ce qui arrive, c'est que vu qu'elle m'entraîne là-dedans, j'ai pas le choix de rentrer là-dedans à pieds joints. Fait que là, on a été acheter de la laine pour faire un gnome beaucoup plus grand, avec de la laine autoraillante, avec du tweed, puis tout le kit. On va se faire un méchant gnome. Fait que là, vous risquez de voir en arrière de moi une série de gnomes qui va être tricoté à la main. Moi, je vais me faire un village. Parce que là, j'ai vu qu'elle avait un champignon, elle avait des maisons, puis tout ça. J'ai fait comme, ah, mon Dieu. Tant qu'à rentrer là-dedans à pieds joints, on va y rentrer, hein? Tant qu'à ouvrir la porte, on va la défoncer. Canon ça. Fait que j'ai commencé un gnome en Floride pour me donner un petit projet parce que je voulais pas amener de gros projets parce que techniquement le futsal aurait été terminé depuis une belle lurette en Floride. Donc ça c'est les projets en cours. Puis ça c'est les fameux. Fait que oui mon bon de Noël n'est pas encore terminé. Ça aussi c'est un bas à. Fait que le vanier, le bas de Noël, puis après ça, mon bas. Et j'ai les bas à mes beaux-parents qui, eux autres aussi, ça va être des Wood and Knit Co. Qui va être des bas de, de leur collection. Je vais vous en parler au fur et à mesure, mais que je les fasse. Et sérieusement, j'adore vraiment ces bas à elle. Elle fait toujours des très beaux bas, que ce soit avec de la dentelle, des torsades, avec un jeu de texture. Ils sont magnifiques, je les adore. Je pourrais faire ces bas, puis j'aurais aucun problème avec ça. Que ce soit avec des speckles, que ce soit uni ou quoi que ce soit, ces bas s'y prêtent à tous les types de pieds. C'est vraiment là, je capote sur ces bas. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi à faire? Vu que j'ai 10 pieds de neige, j'ai aussi les mitaines, les Bunny Wish mittens qu'il faut vraiment que je fasse. Vraiment, là, je suis juste au premier, puis mais si je me donne vraiment la peine, c'est du jacquard. Fait que avec des treslettons, fait que puis ça c'est rentré par en dedans, là, pour donner plus d'épaisseur au poignet. Puis les Bunny Wish Mittens, c'est fait par Sarah Kelly. Et c'est les couleurs. Celle-là, c'est Marigold de. C'est Marigold? Marigold. De chez Cabin Boy Knits. Malheureusement, j'ai l'impression que ça marche plus, Cabin Boy Knits. Je sais pas. Faudrait que j'aille voir dans une. Parce que j'ai essayé d'aller voir sur leur site internet, puis je sais que leur site internet a été hacké. Fait que depuis ce temps-là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec leur stock, ou s'ils sont en train de se refaire un stock, ou ils veulent juste vendre en festival. Je sais pas, mais je sais que cette laine-là, je l'adore. Je ne connais plus cette composition, je me souviens juste que c'est Marigold, puis il y a aussi un petit peu d'indigo dedans. Et ça, c'est de la laine de Patrick Nitz. Je me souviens plus de laquelle, mais je les mélange les deux ensemble pour que ça me donne vraiment des beaux petits lapins. Et Sarah Kelly, elle a fait toute une collection avec un col, avec des bonnets, des bas.
tout en jacquard, avec ce thème-là, qui fait un peu à l'ancienne, et j'aime vraiment beaucoup ça. Un petit peu comme les tapisseries médiévales, là, j'aime vraiment beaucoup ça. Ah, ce serait mon genre de tricoter ça, mais c'est vraiment des mitaines qu'il faut vraiment que tu sois très attentionné parce que c'est une charte excessivement difficile parce que vous avez tout un beau dessin en avant et vous avez quand même un damassé en arrière, là, un style damier, là. Donc, il faut vraiment que vous regardez vraiment les lignes à chaque fois puis soyez pas dérangés parce que vous allez descendre tous les saints du ciel, sortir tout ce qui est mauvais en vous et sacrer au plus haut point. Je vous dis ça de même. Donc, ça, et je dois me faire un nouveau bonnet. Parce que là, le bonnet mauve, là, il est le fun, bien beau, mais sauf que c'est mon seul que j'ai, et là, j'ai pas de temps. Euh, Fait que là, je veux me faire un projet qui me sort de la tête, là, tu sais, que je peux me mettre devant un programme, puis le faire les yeux fermés. Donc, j'ai pris le All Light de chez Biscotte. C'est une auto-rayante. Et je vais faire le Sockhead Slouch de Kelly Meckler, qui est en 3 mm en fingering. Donc, je le fais au complet comme ça. Peut-être que je vais rajouter peut-être un petit contrastant, genre style un bleu. Fait que j'ai vraiment besoin d'une tuque slashy. Un bonnet vraiment slashy, plus pour changer, là, parce que là, à un moment donné, ça va faire. Puis, gris sur gris, c'est beau. C'est correct. Ça va accentuer sur tout mon beau blanc que je suis en train de recevoir parce que là, je m'en viens plus blanc. Je suis poivre et sel en ce moment, là, mais mon blanc, il sort en maudit. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon projet que je vais faire éventuellement qui va être vraiment no-brainer. Puis c'est vraiment un truc genre qu'on replie, je crois. Puis dans le fond, elle va être un petit peu plus slashée. Puis même, on peut descendre un petit peu, puis elle va être plus descendue par en arrière. J'aime ce style-là. J'aime un petit peu ce genre de monnaie-là. Là. Ça me fait bien, techniquement. Et là, j'ai eu un cadeau de Noël cette année de mon beau-frère et de ma belle-sœur qui m'ont... non, pas un cadeau de Noël, un cadeau de fête. Puis ils m'ont donné de l'argent dans le fond pour aller me prendre encore plus de laine. Ils me savent, ils me connaissent. Et j'ai décidé de me faire un magnifique châle à 2 couleurs. C'est dans le fond le Time Hills de Rosemary Hill qui va être tricoté en 3.5 et en fingering. Donc, c'est un magnifique châle en dentelle. Ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que c'est un homme qui le porte, pas une femme, et c'est de la dentelle, ce qui n'est pas toujours évident. Et j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup cette façon-là, et c'était beau et chic. Donc, je voulais avoir un châle qui était beau et chic, mais dans les tons un petit peu plus foncés. Donc, vous allez avoir vu la photo, c'est un genre de beige et rouge. Moi, je vais faire un beige. Pas pire, hein? Donc, je crois que c'est Marie-Claude de chez Biscotte. On a travaillé énormément à trouver un match de couleurs pour le London Fog, qui est un bissoc. C'était moustaché, là. Et sérieusement, on a été chercher dans une laine commerciale qui c'est de la Cascade Yarn. C'est la Héritage. Vraiment, là, c'est tout en fingering. Et le fait d'avoir mixé ces 2 couleurs-là, c'est fantastique. Je capote bien raide. Je trouve que la cascade héritage, elle se marie bien avec beaucoup de laine. C'est une belle base à avoir, je trouve. Je suis en train de faire des bas avec en plus parce qu'il y a du nylon dedans aussi. 75% superwash
Pour ceux qui n'aiment pas Superwash, malheureusement, c'est de la Superwash. Et c'est de la Merino. Puis il y a 25% de nylon. Fait que pour faire des bas, c'est génial. Et moi, on a mixé ça ensemble et c'est magnifique. Fait que là, vous allez avoir tout un effet de dentelle qui va tomber genre avec un effet de très très sombre là. Fait que puis je trouve ça vraiment génial. Fait qu'on va voir tous les genres de reflets de la dentelle à l'intérieur. Ça va être magnifique. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un châle que je vais faire sûrement au printemps. Peut-être pas maintenant parce que comme je vous dis, j'en ai deux en ce moment sur mes aiguilles. Ça serait fun qu'il soit terminé avant d'en commencer un autre. T'sais. C'est ce que je m'essaie de me rentrer dans la tête. Finis tes projets avant d'en faire d'autres. C'est pas facile. Quand que tu pognes une castanette aiguë, c'est pas évident. Donc là, on est rendu à mon voyage de Floride et de mes achats. Donc, en Floride, ce qui est arrivé, il faisait quand même froid. Je pense que notre journée la plus froide, il faisait 7. Fait que oui, en Floride, il fait froid. Surtout en janvier. Décembre-janvier, là, les courants d'air froid descendent beaucoup en Floride et même si on était vraiment dans le sud, proche du golfe du Mexique, il fait vrai. C'était pas chaud. C'était pas chaud. J'avais quand même un bon chandail de laine avec mon gros châle de chez que j'avais fait, qui est comme qui est quasiment un drap là, sur moi. Je me souviens plus le nom du châle, je m'excuse. Euh, mais il faisait quand même relativement très froid, même j'étais comme on va-tu rentrer en dedans à un moment donné? Je suis comme même si je viens du nord, c'était pas chaud. Euh, mais on a eu deux belles journées en arrivant, il faisait chaud. Et la dernière journée, on était très bien. Fait que sur les 7 jours, là, il a fait 4 jours où est-ce qu'on on était. Il faisait froid. Mais on dormait bien quand même. Là, on est allé chercher dans le fond, moi, mon but principal aussi, c'était d'aller dans un magasin de laine pour aller trouver de la laine locale. Et la dame, elle était fantastique. Si la dame me regarde, hello. So, ça s'appelle, le nom du magasin, c'est Creativity. Et c'est à Largo. Euh, Sérieusement, moi, j'ai eu un excellent service. Elle m'a expliqué vraiment toutes ces laines, comment il les traitait. Elle disait d'où ils provenaient un peu, parce que dans le fond, oui, c'est un peu le centre, mais elle a beaucoup de teinturières et de teinturiers un peu partout en Floride, mais tu sais, qui se rassemblent parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment beaucoup de magasins de laine. En tout cas, quand j'avais vérifié les magasins de laine en Floride, le seul qui me pointait, c'était à Largo. Euh, dans la région où est-ce que je m'en allais. Fait que dans la région de Tampa Bay. Bon, de fil en aiguille. Écoute, tu rentres là, il y a de la laine, mes amis, mais il y a de la laine. Il y a beaucoup, il y avait beaucoup de laine teinte à la main, un peu partout. Elle avait quand même de la laine commerciale, mais elle avait beaucoup de laine teinte à la main. La première écheveau, parce que ma maman voulait avoir un écheveau de la Floride. J'ai trouvé Godfather. Elle m'a dit que c'était teinte par chez eux, dans le fond, en Floride. Euh, Elle m'a dit que c'était des teinturiers ici locales. Fait que moi, je me suis fié à elle. Godfiber. La couleur, c'est Early Morning Walk. 80% Superwash Merino, 20% nylon. C'est 113 grammes et j'ai 397 mètres en fingering. Fait que c'est Twin Mommy Creation. Et dans le fond, vraiment, c'est une très belle laine teinte à la main. Fait que ma maman, elle voulait avoir. Moi, je la connais. Elle, du lavande, elle aime bien ça. Fait que c'est un genre de rose lavande avec des petits speckles par-ci par-là de jaune, de mauve foncé.
Il y a un petit peu de bleu, mais c'est tellement petit qu'on le voit pas. Fait que God Fiber, je l'aime, c'est vraiment très beau. Fait que c'est le cadeau à ma maman. Fait que ça c'est pour ma maman. Ensuite, je vais parler des liens de mes beaux-parents. Chacun a pris une laine. Ils m'ont fait rire. On va être festifs, nous autres aussi, fait qu'on veut l'avoir dans les pieds, fait qu'on va l'avoir. Fait qu'ils m'ont choisi deux écheveaux en, avec du Stellina dedans. Euh, Fait que, ils ont trouvé de la laine teinte à la main aussi Bridiculous, Bridiculous and Dye Yarn. Euh, Écoute, elle est vraiment belle, là. Celle-là, c'est à ma belle-maman. Je suis un petit peu jaloux. Mais ça, elle est vraiment belle, là. Puis c'est tout inspiré, dans le fond, au niveau de l'espace. Euh, Parce que dans le fond, eux autres, c'est la collection Stardust Sparkle. Et celle-là, il est 5 heures à quelque part. It's 5 o'clock somewhere. C'est vraiment drôle. Fait qu'il est 5 heures à quelque part. Fait que je l'aime bien, bien gros, là. Il y a du Stellina dedans, là. Vous pouvez le voir. Il est quand même assez subtil, mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que quand je vais faire ses bas, fait que le restant de ce bas-là va aller dans un châle. Et mon beau-papa, lui, a décidé, je veux flasher. Il a pris un petit peu plus clair de la même compagnie, Bridiculous. Et c'est Time Zone. Zone du temps. Parce que dans le fond, c'est le temps et l'espace. Dans l'espace, c'est toujours variable à quelque part. Fait que vous avez des tons d'oranger, vous avez des tons de mauve. Écoute, c'est vraiment, là, il y a de la couleur, là. Puis je pense que pour celui-là, je vais faire des talons puis des bouts de pied contrastants pour les deux. Puis je pense que je vais y aller avec je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez si celui-là, j'irais avec un noir, puis celle-là avec un gris? Je suis comme pas très sûr. Vous me le direz en barre de description, parce que je veux vraiment faire des bouts de pied puis des talons contrastants. Je veux pas y aller tout d'une traite parce que c'est comme... J'ai un peu de misère avec ce genre de bas-là. Regardez, il y a du gros vert fluo, là. Ils sont magnifiques. Fait qu'il y a du Stellina dedans dans les deux. Fait que c'est les deux bas pour mes beaux-parents. Fait que celle-là, c'est aussi de la Superwash Merino. C'est un 100 grammes, mais 438 yards dedans. C'est 75,25. Fait que j'imagine que le 5%, c'est le Stellina. Fait que la même chose pour celle-là. Donc, pour chacun, ça va être ça. Hey guys, on a quasiment fini. J'ai bientôt terminé. Wouhou! Donc, puis en plus, ça vous donne un magnifique sac de sa compagnie. Je pense que c'est une vendeuse. C'était pas la propriétaire, mais je pense que c'était la vendeuse. Donc, moi, il a fallu que je sois un petit peu plus sobre, me connaissant. Fait que là, moi, je suis allé aussi dans le Ridiculous. Et moi, c'est Interstellar. Il n'a pas de Stellina, celui-là. Fait que... il est beau, hein? Fait que celui-là, c'est tout dans les tons de bleu, de vert, il y a un petit peu de jaune. T'sais, il est magnifique. Interstellar. Puis lui aussi, ça va aller... fait que imaginez ça.
ça va être fantastique là, avec les restants. Là. Fait que Interstellar. Euh, Après ça, vous avez Dream in Color Yarn, Smooshy Yak. Il y a du yak. Quand j'ai vu qu'il y avait du yak, j'ai fait comme tu viens avec moi. Moi, j'ai hâte de pouvoir faire mes bas en yak. On dirait que je me les réserve vraiment à un moment où j'ai vraiment besoin de tendreté, de chaleur, tu sais, si mettons, ça va pas bien dans un moment, je sais que je vais pouvoir les castonner puis me dire c'est du bien que je me fais. Bon, c'est sûr que je me fais du bien tout le temps quand je fais du tricot, mais on dirait que le yak a une tendance à me procurer cette sensation-là. Donc, puis mon rêve, c'est de me faire un chandail tout en yak. C'est une bonne partie, là, je ne veux pas dire, mais en tout cas. Fait que Dream, in Color Yarn, c'est Min Drop, ça s'appelle. C'est 80% laine, 10% yak, 10% nylon. Puis on dirait que le yak va donner comme une douceur de plus. Puis je sens vraiment pas le nylon là-dedans, il n'y a rien là-dedans là, que je le sens. Mais on dirait que, tu sais, oui, je sais qu'il y a beaucoup du mérino dedans, là, mais on dirait que le yak va comme donner une. Et ça va comme l'envelopper, on dirait, puis j'ai les. En tout cas, c'est mon humble avis. Vous allez pouvoir me dire, mon Dieu, il y a une fumée du bon. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon. Fait qu'il est très, 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 très subtil. Min drop. Parce qu'il y a vraiment des petites taches, genre plus foncées de bleu. Il y a un petit peu de jaune aussi à l'intérieur. Fait que vraiment, là, j'ai bien hâte. Fait que, tu sais, je veux le mixer avec ça. Puis le châle que je veux me faire. Et là, j'ai une explosion de châle que je veux me faire avec ces laines-là. Ce serait le Toddler de Steven West. Où est-ce que vous avez comme trois types d'écheveaux dedans. Fait que moi, j'avais pensé toute la bande qui encadre dans le fond, le châle, ce serait avec les restants des stellinas. Fait que ça va faire toute une belle brillance. Puis à l'intérieur, dans le fond, le interstellar, puis ça va être écœurant. Fait que moi, j'avais pensé le clair dans le centre, le foncé tout autour, puis ça va comme vraiment bien envelopper. Fait que je vais avoir vraiment le yak sur moi. Fait que je suis comme. Fait que j'ai celle-là. Sinon, pour vraiment faire un gros mélange de tout ça, j'ai le Dotted Ray, aussi de Steven West, où est-ce que, tu sais, dans le fond, on prend, c'est des rayures d'un bord puis de l'autre, puis on y va un après l'autre. Fait que, moi, j'avais pensé, on y va avec plein de restants. Fait que si j'ai terminé, dans le fond, mon châle de Time Hills, euh, je vais l'inclure dedans aussi, là, tu sais, ça va être vraiment ça va être très, très, très beau. Puis c'est un châle à mettre pour mettre plein de, de, de restants de laine. Dernier écheveau, et non le moindre, c'est le Brew City Yarn. Il est vraiment beau. Euh, et, devinez quoi? Il y a du yak dedans. Il s'appelle le Yak Yak Sock Witchy Willow, la couleur. Et c'est 70% Superwash Merino, 20% yak et 10% nylon. Donc, c'est encore beaucoup de yak. Euh, Est-ce que je me fais un bonnet avec ça? Tu sais, le slashy, le Sockhead Slouch. Je pourrais m'en faire un dans ces couleurs-là. Ce serait fantastique. Je pourrais le mixer avec des restants de mon autre
ce serait fantastique. Peut-être un beau gris ou un beige. En tout cas, je ne vais pas mettre ça dans mes pieds, c'est du yak, mes amis. Je veux garder ça auprès de moi. Sinon, il faudrait que je me fasse encore un châle. Puis là, c'est sûr et certain que je me prends un beau gris là, pour mixer ça. Là. Ah, il est beau, là. Attends un petit peu. Fait que c'est un mélange, il y a du bleu, il y a du mauve, il y a un genre de rouge rouille dedans. Il y a un petit peu de vert. Fait que Witchy Willow, ça s'appelle la couleur de Yakaksak de Brew City Yarn. C'est vraiment fantastique. Fait que je pense que je vais aller. Il y a un site internet, brewcityyarn.com. Pour Smoothie Dream Yarn. Ouais, il y a dreamincoloryarn.com que vous pouvez aller. Pour Interstellar, pour les Ridiculous and Yarn, eux autres, ils ont-tu un site internet? Ouais, ridiculousyarn.com. Fait que c'est sûr certain que je vais regarder ça. C'est sûr certain que c'est des laines qui viennent des États-Unis. Fait qu'avec tout ce qui se passe avec les États-Unis en ce moment, avec les taux de change, tout ça, ça risque d'être difficile d'acheter de la laine de chez eux parce qu'on risque de me donner beaucoup trop pour ce que c'est. Puis en plus, il y avait une promotion dans le magasin. Fait que j'avais comme, je pense, 20% de rabais ou quelque chose comme ça. Fait que ça m'a coûté moins que ce que c'était supposé d'être. Fait que ça m'a coûté le prix que je pense que ça aurait coûté avec même plus. Fait que dans le fond, j'ai acheté 4 écheveaux. Ça m'a coûté à peu près en canadien, je pense 140. 140, 150. Quelque chose comme ça. Mais imaginez, j'avais des rabais en plus. Fait que le taux de change, là, il est vraiment pas très bon en ce moment. Là. Pour nous, les Canadiens, là, pour acheter aux États-Unis. Là. Mais je vais pas aux États-Unis à tous les semaines. Donc, moi, j'ai acheté quelque chose. Je voulais encourager local. C'est local. Puis je sais que les gens là-bas, pour ce qui est de la laine, les teinturiers, teinturières, là, sont bons. C'est des bonnes personnes. Je ne veux pas tout généraliser, mais habituellement, dans la communauté de tricot, on se tient tous ensemble. Je pense qu'on est un monde à part. Fait que c'est ça. Euh, fait que ça fait pas mal le tour. Ça fait 1 heure qu'on se jase, mes amis. Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour de tous nos projets, de tout ce qu'on s'est dit. Euh, Qu'est-ce qu'on a de prévu? Il n'y a pas grand-chose de prévu en ce moment. Je pense que les dates des festivals sont pas encore sorties, je crois. C'est sûr certain que je vais regarder pour les festivals cette année. Euh, Qu'est-ce que je voudrais faire en premier? Ben, c'est sûr certain que là, cette année, moi, ma résolution, c'est d'utiliser beaucoup de mon stage. Éviter de pas trop acheter. Là, j'ai acheté parce que c'était mon voyage, c'est correct. Mais je veux vraiment utiliser mon stage, essayer de terminer ce que j'ai entamé, d'utiliser le stage que j'ai, d'utiliser mes restants le plus possible, tu sais, de me refaire un peu, puis à un moment donné, puis quand que je vais être rendu au bout du bout, là, je me dis, je vais peut-être recommencer à acheter peut-être plus de chevaux. Euh, c'est sûr certain que les patrons affluent à volonté quasiment. Là, j'ai l'impression que tous les designers de tricot se donnent le mot d'ordre. Il faut sortir au moins 40 projets euh, par mois, là, toute la gang. Là. Mais c'est ça, il faut vraiment que j'utilise vraiment mon stash au grand complet. Limite à, tu sais, genre, utiliser les restants pour faire des gnomes, tu sais. Faut vraiment que je fasse ça. Euh, j'ai aussi un projet de faire tu sais, dans le fond, je fais des gnomes, mais aussi j'ai un projet pour me faire aussi un renard en tricot. Puis que je veux habiller, fait que je vais faire sûrement des petits chandails, des affaires de même dessus, là. Ça va être bien drôle. Euh, c'est un petit peu un sideline là, là-dedans. Euh,
Fait que ça, c'est pas mal ma résolution cette année, d'utiliser beaucoup de mon stash, d'utiliser beaucoup ce que j'ai dans dans ma réserve, là. Donc, c'est pas mal ma résolution. Aller dans les festivals, peut-être acheter ce que j'ai besoin, pas de ce que j'ai pas besoin. Euh, je vous dirais cette année, là, essayez de vous concentrer majoritairement sur vos teinturiers locaux ou vos teinturiers locaux. Dans le fond, pour leur donner la chance de pouvoir performer, de pouvoir... je sais que c'est pas toujours évident d'avoir un budget pour ça, mais acheter un écheveau, des fois, ça peut être genre, juste être correct pour eux autres, puis ça leur donne, ça leur donne un souffle de plus là, pour ça. Fait que, tu sais, encouragez-les. On a un très beau bassin de teinturiers, teinturières ici au Québec. Allez-y. Si vous êtes en France, allez-y aussi parce que dans le fond, vous autres aussi, vous avez. Moi, je les vois, puis moi, j'achète pas en France, mais oh, tu sais que ça me tenterait. Mais tu sais, avec le transport, tout ça, c'est demandant. Fait que moi aussi, quand je vais aller en France, je vais me faire un budget juste laine, puis ça risque de passer au cash. Euh, Fait que ceux qui sont du Québec, achetez vraiment nos teinturiers, teinturières d'ici. Ça vaut la peine. Ceux qui filent aussi, achetez aussi local le plus possible. Tu sais, on a beaucoup de bêtes ici au Canada puis au Québec qui offrent une très belle fibre. Fait que, encouragez-les. Je pense que ça pourrait être une très belle initiative pour nous autres cette année, là, d'encourager local vraiment le plus possible. Euh, Puis limite, c'est comme je vous dis, là, regardez, moi j'ai acheté du local. Moi, je sais que Biscotte, c'est mes teinturiers locaux parce que dans le fond, c'est pas mal ceux que tu sais, je suis toujours chez eux parce que je sais que la laine que j'ai, c'est eux autres qui les teignent à la main. Ils les font ici localement. Je les encourage. Mais tu sais, si mettons vous vivez, si vous êtes plus dans le Bas-Saint-Laurent, allez chez la Vilaine. Tu sais, si vous êtes dans le coin de Québec, il y a d'autres magasins aussi sûrement qui vendent des teinturiers locaux aussi. Là. On a beaucoup de teinturiers locaux. Si vous allez dans les festivals, regardez pour les teinturiers d'ici. Euh, je sais on a un très beau bassin, puis je pense que on a tellement à apprendre puis à absorber. Puis, si votre budget, là, c'est un écheveau, là, ben, magasinez-le, votre écheveau, puis allez-y prendre, là, puis ça va être un bijou. Puis, vous allez pouvoir le garder, puis après ça, vous allez pouvoir le tricoter, vous allez avoir du fun. Mais, je pense que, l'acrylique, c'est toujours un must pour bien des affaires, ça, mais je pense que mon message ici, c'est encouragez-les parce que ça peut devenir une voie d'extinction, là. On a une couple, là, qui ont levé les pattes parce que ça n'a pas fonctionné ou que à cause des taux de change ou il y a eu XY raison qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu continuer. La pandémie a fait beaucoup de mal à l'industrie, fait que ça n'a pas aidé. Fait que encouragez-les, ça va leur faire plaisir, puis posez-leur des questions, dites-leur que vous aimez leur laine. Moi, je le dis, comme ma belle Catherine, là, à chaque fois que je suis capable d'aller la voir là, de chez Simple Sorcière, là, je veux voir ses laines parce que je sais que ses laines sont teintes. C'est elle qui les teint. Elle explique tout ça. Elle connaît sa laine du bout des doigts. Fait que chaque teinturier vont vous dire la même chose. Ils vont connaître leur laine. Ils vont savoir c'est quoi qu'ils ont comme instruction. Faut que tu laves ton écheveau avant. Faut pas que tu laves. Tu sais, t'es correct. Fais juste. Mets-le pas dans sécheuse parce que ça va ça. Ou certains textures, fait ci. Lui, c'est juste un seul pli, deux plis. Ils vont tous vous expliquer ça. C'est les meilleurs placés pour vous guider dans votre projet, euh, pour, euh, pour vous aider dans tout ça. Je fais une grosse ovation aux teinturières ici. Et aussi en France, vous avez la même logique que nous autres. Là. Puis je pense que c'est pas mal tout le monde qui a la même logique. Là. On essaie d'acheter local le plus possible pour essayer de garder vivant cette magnifique industrie. Cette créativité, ces artistes que nous sommes. Et nous, on a les mains, eux autres, ils les teignent. Euh, fait que c'est ça. Donc, c'était le podcast
Donc, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Fait que abonnez-vous, mettez des j'aime, partagez le podcast. Ça va faire juste en sorte d'être plus visible sur les plateformes. Vous avez aussi mon Ko-fi qui est aussi dans la barre de description. Dans le fond, si vous voulez m'encourager, il est là. Faites une donation, vous faites ce que vous faites. Il est là. Vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous autres, on va se revoir le mois prochain, au mois de février. À peu près au milieu du mois, ça va être pas mal ça, total ça. Pour 2025, le milieu du mois, ça va être notre rendez-vous pour le podcast du Renard Tricoteur. Donc, sur ce, portez-vous bien, bon tricot, soyez sages. Et si vous faites des niaiseries, ben, faites-vous pas pogner. Bye bye.